de chacun de l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac de plus jeune. Avec l'argent de son bleu, l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons toujours enrichir ce qu'on avait parlé ici. Étant monté, il a amené le captif. L'Écriture dit qui a monté au ciel, c'est le même qui est descendu. Et il a amené les gens dans la captivité. J'avais parlé autrefois que quand on quitte la captivité diabolique, on entre dans la captivité de Dieu. Mais Jésus dira que mon joug n'est pas pesant. C'est-à-dire celui qui transporte les fardeaux sataniques. Ce fardeau est pesant. Tandis que le fardeau que Dieu te donne, il te donne encore la capacité de transporter. Voilà, j'aimerais dire ceci. Nous parlons sur l'œuvre du ministère. Et je crois à partir de ce dimanche, on va introduire chaque don ministériel. On parlera d'abord d'un apôtre, d'un prophète, d'évangéliste, docteur, ainsi que et vous allez discerner quand quelqu'un ouvre sa bouche, il prêche. Vous allez comprendre qu'il est docteur. Et on va vous donner les indices. Parce que quand Moïse, plutôt Proverbe parle dans le livre de Proverbes, il dit mais rarement le pied chez ton frère, afin qu'il ne t'écoute pas. Dans la connaissance comme ça, si tu parles chez autrui chaque jour, ça ne va plus te donner la dignité. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous savons qu'il y a encore la pensée de Dieu. Je vais dire quoi? Un docteur peut prêcher comme un évangéliste en cas de besoin. Il peut parler comme un apôtre. Donc il a mis le pied chez son frère rarement. Mais il retournera dans sa grâce, dans sa force. Que le Tout-Puissant le bénisse. Et vous allez voir ça avec beaucoup de détails et les écritures à la bouche. Puisque nous avons dit ceci, la première tâche ou le premier service que Dieu a confié à son église, c'est l'œuvre du ministère. Je crois quand on va aller là-bas, nous allons voir ceci. Le jour où on a présenté Isaac sur l'autel pour qu'il soit sacrifié par son père, c'est le même jour que Rebecca était née. Vous allez voir ça dans les Écritures. Donc, le jour où on présente Isaac à la croix, c'est le jour où Rebecca était née. Si nous pouvons comprendre que le vrai Isaac est passé sur l'autel, c'est le Seigneur Jésus. Donc l'église comme Rebecca était née le jour où Jésus est monté sur la croix. Maintenant comprenez. Lorsque Jésus-Christ
le propriétaire de l'œuvre, il a compris que pour amener les gens au ciel, il faut laisser l'œuvre du ministère. Pourquoi je dis ça? Il était venu d'abord pour accomplir un travail. Et puis que l'homme est tombé dans la chute adamique. Les défilés que vous avez vu le prophète faisait, il venait avec une mission. La mission était laquelle? Récupérer l'homme qui était tombé, ramener dans les jardins de Dieu. Les jours que l'homme est tombé, Dieu lui-même l'a excommunié. Il l'a chassé dans son jardin. L'homme était en dehors du jardin. Oh, dans les jardins de Dieu, c'est là où il y avait la vie. Il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. C'est-à-dire en dehors du jardin, il n'y avait pas la vie. Est-ce que le peuple peut dire amen? Est-ce que le peuple peut acclamer pour lui? Maintenant, quand Dieu a commencé à envoyer ses prophètes, c'était pour amener l'homme qui était tombé, le remettre dans le jardin de là où il y avait la joie. Mais tout le monde a manifesté l'incapacité. Tout le monde était incapable. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe 34, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ceux qui ont les genoux languissants, moi-même l'Éternel, je viendrai et je vous sauverai. C'est lui qui était descendu pour nous sauver. C'est l'Éternel lui-même. Regarde comment l'Éternel se métamorphose. C'est là où nous disons ici, la manière où Dieu se métamorphose, il a caché cette intelligence ici au sophiste. Il a caché cette intelligence au musulman. Et il nous a révélé ça. Je retourne dans l'état. Dans le ventre de Rachel, il y avait deux fils, Joseph et Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Qui est Joseph? Joseph devient le père. Puisque quand il est en Égypte, il est même le père de Pharaon. Mais qu'est-ce qui se déroule? Quand l'assemblée vient pour chercher à manger en Égypte, ses frères aussi sont venus. Qu'est-ce que Joseph fait? Il donne l'ordre à son intendant. Remplit les choses dans leur sac. La manière où ils peuvent transporter avec l'argent. Mais dans le sac de mon jeune frère, il est Benjamin. Il doit mettre ma coupe que je fais avec ça. Tu mets aussi là. Et si vous fouillez le sac de Ribin, des dames, Zabulon, les tous ces mondes-là, ils sont des bleus, ils sont de l'argent, mais ils n'ont pas de la coupe. Mais celui qui a la coupe, c'est Benjamin. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, comme Benjamin a la coupe, lorsqu'on les amène dans la table où se trouvait Joseph, on donne à chacun qui avait le sac une portion. Mais Benjamin a reçu 5 portions. Et celui qui a donné la coupe à Benjamin, la 5
promotion à Benjamin. S'appelle Joseph. Ici nous disons. Le ventre de Rachel qui gardait 2 fils. C'est l'éternité. Dans l'éternité, Dieu que nous prions était prêt. Et même Dieu que nous prions, il était fils. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Mais c'est la même personne qui se métamorphose. Il est père quand? Lorsqu'il crée, on l'appelle créateur. C'est un père, non? Mais quand il change l'état, il prend le corps pour venir te racheter. Mais racheter, il est fils. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est le même père qui a pris un autre corps. Est-ce que nous sommes là? Je prends un exemple. Le frère Ben Kambolo, quand il m'interprète, il est interprète dans l'église. Mais si on le trouve dans une école, en train d'enseigner les enfants, il est qui? Il est enseignant. Ce n'est pas 2 personnes, c'est une personne. On les retrouve en train de rouler, il est chauffeur. Ce n'est pas 3 personnes, mais c'est une personne qui assume plusieurs fonctions. Dieu en tant que père, il est le créateur de tout. Mais quand il porte la chair, il devient fils. Quand il achève l'œuvre de la rédemption, il monte au ciel. Le même Dieu qui monte là, c'est celui qui retourne sous forme du Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 personnes en Dieu, mais c'est une seule personne qui joue plusieurs attributions. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas bien identifié. C'est pourquoi Israël a saisi Moïse un jour. La Bible parle-nous. Moïse comme un prophète, il avait bien décelé la pensée. Il dit, moi je ne vous parle pas, mais Dieu voit susciter parmi vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui va parler. C'est pourquoi remarquer ce jour-là. Lorsque la femme samaritaine a été frappée par la parole de connaissance, elle a fui. Elle est allée dire aux habitants de la terre, venez voir l'homme dont Moïse et le prophète ont parlé. C'est-à-dire l'homme qui devrait parler, c'est le Seigneur Jésus. Je fais toutes ces démarches. C'est pour d'abord comprendre c'est quoi le ministère. Et le rôle du ministère c'est quoi. Que Dieu vous bénisse. Dans les écritures qu'on avait données, nous avons d'abord mis le point pour dire que l'apôtre véritable s'appelle Jésus. Le grand prophète en acte en parole c'est Jésus. L'évangéliste véritable c'est Jésus. Le passeur de brebis c'est Jésus. Et l'enseignant véritable qui est docteur Jésus, c'est lui-même Jésus. Mais quand Paul le dit, aux Éphésiens 4:11, il a donné aux saints, c'est-à-dire le grand apôtre, a pris la portion de l'apostolat, il a donné aux saints. Le grand docteur a pris la portion de la doctorat, il a donné aux autres. C'est que toutes les 5 grâces ministérielles se reposent dans le corps de Jésus. Vous croyez comme ça? Acclamons pour le roi. Je vous donne un exemple.
Un homme de Dieu dans la Bible, il craignait Dieu. Mais il est mort pauvre. Il a laissé ses enfants dans des problèmes difficiles. Ici, je vais un peu ouvrir votre intelligence. Si tu payes beaucoup et tu n'es pas intelligent, tu peux laisser les enfants dans des problèmes. Est-ce que vous êtes là? J'étais un ami qui était puissant et fort. Il est mort aujourd'hui, pour l'enterrer, ça devient un problème. Quand nous avons l'onction, l'onction va nous donner l'intelligence. L'onction va nous donner la sagesse. Et si aujourd'hui, tu ne développes pas la sagesse, tout n'y a que tes âmes à et tout ce que Dieu te donne, tu ne sais pas gérer ça. Tu mourras, tu laisseras les enfants pauvres. Quand Ecclésiaste nous envoie, il nous dit, toi, insensé, allez-y, regarde la fourmi. La fourmi, c'est un peuple qui n'a pas ni inspecteur, ces fourmis marchent en groupe. Dans la saison de l'été, la fourmi économise. La fourmi, c'est un économe. Il économise. Puisque la fourmi sait que la saison difficile viendra dans la vie de chaque personne. Il y a le haut, il y a le bas. Mais quand Dieu te donne quelque chose, et il est avec le coup du malheur, tu avais économisé, peut te sauver. Avec le jour où on a vu la vision, quand Joseph a dit il y aura 7 ans de l'abondance et 7 ans de disette. Maintenant, il faut savoir comment économiser. Le grand pharaon a dit qui autre qui peut prendre ta place? Prends cette place et gère les choses. Joseph a économisé le dépôt, les entrepôts de l'Égypte pour nourrir le monde entier pendant 7 ans. C'est là où nous disons que si Dieu te donne l'intelligence, même ta vie, tu dois bien gérer. Même ton mariage, tu dois bien gérer. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines choses il ne faut pas encore demander à Dieu. Une fille qui est élevée, jour le papa n'est pas. Il y a des préalables. Non. Une fille qui cherche le mariage là, il les trouve jour et nuit avec des jupes compliquées. Des robes qui n'existent pas dans notre siècle. Comme tu es cette femme, avec des cheveux non rangés, tu n'as pas même l'odeur d'un parfum de 1000 francs. Zamba assez asali a pesobo moi. A pesobo te yobe ozana makambo kosaka. Parce que dans la vie, il y a des choses que Dieu peut. Il y a des choses que toi aussi tu peux faire. Si moi je vois les autres qui aiment les tinasses, oh papa l'église de biso, l'église biso là te bien, biso te koy là te bien, mais pour ne pas le kozolat. Quelqu'un vous bénisse. On est que pour besoin comme moi ou tu vois, ou tu bilanga, ou bien tu as ici, papa passe, ça me l'a zabasi. Mon frère ndé. Vous êtes là. Amen. Mais il y a un autre qui est révolte ton esprit.
Que Dieu le bénisse. Oh, que Dieu le bénisse. Oh, mon in assemblée des saints. Baboyaka, baboyé, baboyé, zaboté. Vraiment pas. Et ça, pilon bozo bakisebeli ya kindokiwa. Ya kolekisa wana. Zamba keliona makiki no ya bi o kati angola. Otianga. Oyo zo crayon o pakole keti yao. Vraiment. O komisi ko lokole keko. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. À des fois Zala touré na batumoko net. Ya mokoti ti na bimi ndege. Ayi biso bebe. Muto ayi biso bebe. Mabe. Toke ayi biso mabe ndi longa. Mi bongisa. Lelo zanengeni. So muto ayi biso bongo azakon na. Yo ko zaka sitene. Na ngaba ba yebi yote. Bando vandi na ngaba 10 ans. Écoute, il y a des choses qu'il faut affronter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on a levé les promesses de Ngab, on a choisi un autre. Je suis allé les voir. J'ai dit bonjour, c'est qui moi, c'est le pasteur. Quel est ton problème? Moi, je suis venu ici pour que tu me connaisses. Te connaître comment? Je vis en Ngab, j'ai une église en Ngab, je suis un encadré. Tu dois me connaître. Prends mon numéro. J'ai dit posé. Comment ça? J'ai dit prends mon numéro. Ils ont numéro là-bas. Les bourgmestres ça écrit mon numéro. J'ai écrit quoi? On connaît tout cas. M'écrit ça. Comment il a écrit. J'ai dit donne-moi aussi ton numéro. Et après, je lui ai donné $50. La paix c'est $50. Tu peux dire. Oh mais la moi j'y. Merci. Si ma m'appelle, va avec bien. Bonne connaissance n'importe. Ah. Amen. Il y a des choses qu'il faut créer encore. Amen. Bétela Zambé Maboko. Bétela Zambé Maboko et Sengo. Est-ce que nous sommes là? Vous allez le mot. Ce que j'ai dit, ça t'a choqué. On a levé salut au Mabé. Tu es choqué? Salut au Mabé. Je suis désolé si j'ai nous avons aussi besoin un jour. Et puis, ceux qui sont dans l'église, il y a qui au pays dans le nord, au côté de maman, est-ce que vous êtes là? Vous allez au Poussania au Yateka Matembe. Scandale. Est-ce que vous êtes là? Aux Zongissim, au Yateka Bilamba ya ballon, au Balokotaka Yakana, ma ballon pété, Agana Cotrier, Biloko Baboua. Est-ce que vous êtes là? Et quand tu vas même décaler son de 1000 francs, vraiment, que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui se passe là-bas, frère? Hein? Ok. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous pouvons acclamer pour Jésus. Oh là là, je veux que les saints acclament. Alors je disais ceci, le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de notre Jésus. Tu es avant de il a descendu avec ces gens et il a fait le don à l'église. Je vous donne un exemple. Le premier exemple que j'avais donné, Joseph qui était déjà monté dans l'école de Pharaon, quand sa famille vient en Égypte, celui qui était monté,
bien. Il est descendu parmi ses frères. Il a choisi 1, 2, 3, 4, 5. Après avoir choisi ces gens-là, il a pris des phrases, des mots de terre. Il a mis dans leur bouche. Et Dieu vous bénisse. En disant que lorsque vous allez vous retrouver